Alors aujourd'hui, on va faire ensemble l'album Petit Mousse. Donc pour faire cet album, il va vous falloir deux cartons de 14 cm sur 19 cm. Pour la tranche, il vous faut un morceau de 5 cm sur 14 cm. Vous tracez au centre un trait tout le long. Il vous faut un morceau de simili-cuir. Alors moi j'ai changé de couleur parce que je vais changer de papier. Mais je vous avais déjà mis la référence, enfin le lien pour le simili-cuir que j'ai utilisé pour Petit Mousse. Et là je vais utiliser une autre teinte qui est également dans la boutique d'Emma Scrap. Mais je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos de celui-ci. Donc un morceau de simili-cuir qui fait 9 cm sur 18 cm. Et vous tracez également au centre un trait. Alors, vous prenez votre tranche, vous mettez de la colle sur toute la tranche et vous collez sur le simili-cuir tout en suivant le trait que vous avez fait au milieu. Une fois que vous avez collé votre tranche, moi je prends mon gabarit. Si vous n'avez pas de gabarit, vous prenez votre carton, une chute de carton que vous placez contre et vous placez votre carton derrière tout en laissant un petit espace comme ceci, parce que je laisse toujours un petit espace pour que ça ne tire pas sur le simili-cuir. Donc vous placez votre gabarit ou votre carton, vous en collez cette partie-là et vous placez votre carton comme ceci et vous faites la même chose de l'autre côté. Une fois que vous avez collé vos deux cartons, vous en collez cette partie-là et celle-ci et vous repliez tout en marquant bien au niveau des plis. Alors une fois que vous avez collé ces deux parties-là, vous retournez votre album, vous prenez une feuille A4, vous la positionnez dessus, on prend un crayon, vous laissez dépasser à peu près 2 cm, vous tracez en bas et vous coupez. Vous replacez votre feuille contre le simili-cuir. Vous laissez pareil, une distance de 2 cm en plus. Et vous venez coller cette partie-là sur votre couverture et vous faites la même chose de l'autre côté. Alors voilà, j'ai collé mes deux parties blanches. Maintenant, je retourne, je prends mon gabarit pour les coins, les angles, je trace. Alors, si vous n'avez pas le gabarit, vous prenez l'épaisseur du carton. Ça revient au même. Vous encollez cette partie-là et vous rabattez sur le côté pour coller ce côté. Une fois que vous avez collé ceci, vous pliez vers l'intérieur votre angle, vous écrasez bien, vous encollez cette partie-là et vous rabattez sur votre couverture. Et vous faites la même chose tout autour. Alors, une fois que vous avez fait tous vos angles, vous prenez une chute de papier que vous allez placer sur votre tranche, vous dépassez un petit peu le simili-cuir, vous laissez à peu près 2 mm en haut et vous faites la même chose en bas. Ici je laisse, je dépasse un peu aussi de ce côté-là. Donc je coupe. Vous gommez vos traits de crayon et vous collez bien au centre de votre tranche tout en marquant bien les plis. J'ai collé ma tranche, maintenant je prends une feuille A4 que je positionne sur ma couverture
Alors je me fie à cette partie-là, je mets dessus, en bas je trace pareil à cette partie-là, par rapport à cette partie-là, et ici je laisse à peu près 2 mm sur le bord. Je gomme mes craies de crayon et je vais venir coller cette partie-là sur l'intérieur de ma couverture. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors là, c'est collé, on va laisser sécher un moment et en attendant, on va faire les pages. Alors, voilà mes dies. Je vais prendre le plus grand pour faire les pages. Mais pareil, pour votre décor, au niveau de la couverture, vous prenez le plus grand pour le blanc, vous prenez celui d'en dessous pour le craft, et encore celui d'en dessous pour le papier décor. Et maintenant, pour les pages, vous prenez le plus grand. Vous prenez une chute de papier qui est plus grande que le die. Et vous allez faire sur votre chute un pli de 1 cm sur le bord. Vous marquez bien votre pli et vous placez votre die comme ceci, bien droit, comme ceci. Cette partie-là doit dépasser de votre feuille, donc vous le mettez contre et vous passez dans votre machine. Vous obtenez ceci. Cette partie-là qui va vous permettre d'être collé sur votre tranche et pouvoir faire une page. Donc ça, il faut le faire 4 fois. Ensuite, en prenant celui juste en dessous, celui-ci, vous allez le passer dans votre machine 4 fois avec du craft. Et vous obtenez ceci. Une fois que vous avez ça, vous allez couper en fait cette partie ici pour pouvoir mettre sur votre page. Donc vous placez, voilà, le mieux à faire, ça va être ouvrir ça pour pas être gêné. Vous placez, vous avez votre bande là où vous passez votre lame. Vous mettez bien contre et vous essayez d'être le plus droit possible, c'est-à-dire cette partie-là contre le bord. Et vous coupez. Vous obtenez ceci que vous allez coller ici. Alors voilà, j'ai collé mon craft, mais il faudra le faire également à l'arrière, au niveau du craft. Couper cette partie-là et recoller derrière. Maintenant, on va recouvrir de craft l'intérieur des couvertures. Donc, on positionne, on laisse une bande de blanc tout autour. On trace en haut et en bas et on coupe. On gomme bien les traits de crayon et on colle le craft sur la couverture et on fait la même chose de l'autre côté. Alors voilà, j'ai mis mon craft, donc je me suis avancée, j'ai fait ma première pochette, on va faire celle-ci ensemble, mais celle-ci elle est identique. Donc vous prenez une feuille A4 que vous coupez à 9 cm. Dans l'autre sens, vous faites un pli à 1 cm du bord. Vous marquez le pli. Vous positionnez tout en laissant une bordure de craft. Vous tracez de l'autre côté
en laissant la même bordure. Vous faites un pli et 1 cm plus loin, vous coupez. Vous faites un pli en bas de la pochette. Et là, vous coupez au croisement. Vous marquez les plis. Et vous avez déjà votre pochette. Alors, au niveau du die, vous ne prenez pas le plus grand, mais celui qui vient juste en dessous. C'est-à-dire celui-ci. Et là, vous allez le positionner sur la pochette de façon à ce que cette forme-là, juste au niveau de l'angle, soit au même niveau des deux côtés. L'angle, l'arrondi là, soit juste au-dessus, mais touche la pochette. Alors, vous mettez bien au centre, vous mettez un petit scotch de chaque côté, alors du repositionnable évidemment, et vous passez dans votre machine. Alors, on obtient ceci. Maintenant, vous allez choisir votre papier. Alors, pour petit mousse sur une pochette, j'ai choisi celui-ci avec l'encre, et là, avec la casquette de marin. Donc, moi, comme j'ai changé de papier, je vais prendre celui-ci. Donc, je vais positionner mon papier sur ma pochette et je vais laisser une bande de blanc tout autour. Donc, je vais tracer ici. Je repositionne. Je trace de l'autre côté. Alors, le papier est très foncé. Et on obtient ceci. Alors maintenant, au niveau du die, on prend le plus grand et on va repositionner de la même façon en se fiant à ces deux côtés-là, qui soient posés sur le bord du papier et bien au centre, et on repasse dans la machine. Vous obtenez cette découpe que vous allez venir coller sur votre pochette et votre pochette au fond de votre album. J'ai mes deux pochettes de fait. Maintenant, on va faire la tranche. Alors, pour la tranche, vous prenez votre papier que vous positionnez sur la tranche, tout en laissant un filet de blanc tout autour. Vous tracez en haut et en bas. Et vous obtenez ceci. Alors, sur votre tranche, alors moi je me suis avancée un petit peu, sur votre tranche, vous allez mesurer votre bande. Et vous allez tracer en fait, alors comment je pourrais vous dire, vous allez mesurer pour voir combien fait votre tranche, et vous allez tracer des droites comme ceci, à 1 cm d'écart. Donc moi j'ai commencé, ma bande elle fait environ presque 5 cm, 4,9. Donc j'ai laissé 9 mm ici et j'ai fait des bandes droites comme ça au crayon de papier de 1 cm d'espace. Et là j'ai mesuré pour qu'il y ait la même chose
qu'en bas, parce que en fait ici c'est ce qui va rentrer dans la tranche. Ça fait, attendez, je cherche ma règle, ça fait 6,3 cm. Donc vous allez laisser ici 6,3 cm et au cutter vous allez couper entre ces deux bandes là pour pouvoir passer en fait vos pages comme ceci. Voilà. En fait ça paraît compliqué mais c'est très simple. Il suffit de mesurer votre tranche, parce que comme il n'y a aucune mesure, on place et on trace, vous allez avoir peut-être un millimètre ou deux d'écart avec le haut et le bas, et peut-être sur le côté 1 millimètre également. Donc vous laissez ce millimètre sur les côtés et du coup vous laissez 1 centimètre entre chaque. Et après, une fois que vous aurez coupé, vos pages pourront rentrer facilement. Alors en fait vos pages, quand vous les avez passées à la machine, ça repart sur le côté. Ce que vous faites, vous coupez les angles comme ceci et comme ça, ça passera plus facilement. Alors avant de les coller toutes sur votre bande là, à l'arrière, faites votre décor. Ça sera beaucoup plus simple que de faire le décor dans l'album. Et ensuite, une fois qu'elles seront décorées, vous placerez toutes vos pages comme ceci. Vous les passez comme ceci. Et vous allez coller à l'arrière. Ici, vous collerez. Pareil pour celle-ci. Vous la collerez comme ceci. Et les deux autres, pareil. Et ensuite, une fois que vous aurez collé vos pages dessus, vous collerez votre tranche comme ceci, dessus. Et par contre, avant de coller vos pages, gommez tous vos traits de crayon pour que ça ne se voie pas. Au niveau de la décoration, alors sur la page de devant, j'ai fait simplement la découpe plus petite du coup, avec la troisième, pour avoir mon papier décor, et j'ai mis des personnages collés dessus. De l'autre côté, j'ai fait des petites pochettes. Alors j'ai pris exactement la même. Alors je l'ai fait pour le fond. J'en ai fait une deuxième que j'ai coupée un peu plus loin que la moitié, et à 5 mm du bord, j'ai fait avec mon plioir, j'ai fait un pli que j'ai replié le papier, vous voyez, il y a le papier qui est replié pour que quand on enfile notre photo, que ça glisse beaucoup mieux, que ça ne bloque pas au niveau, et puis qu'on ne torde pas non plus le personnage qu'on collera dessus. Alors, toutes mes pochettes, vous voyez, celle-là, je l'ai collée évidemment pour avoir ce petit rebord, et comme ça, on passe facilement la photo derrière. Alors voilà, l'album est terminé, vous n'avez plus qu'à le décorer. Moi je vais décorer le mien et je vous ferai une petite vidéo de l'album décoré, et je vous mettrai tout évidemment en barre d'infos pour le papier, pour le simili-cuir, enfin bref, vous aurez tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt.